Bien, il ne nous reste plus qu'à faire les quelques finalisations, les quelques petits détails qui vont nous permettre d'avoir l'image avec la meilleure qualité. Premier détail étant de bien faire disparaître tout le bassin de la jeune fille. Pour cela, je vais prendre ma gomme, une forme floue, ici, dans les 80 tout à fait d'épaisseur, une opacité à 100%, je vais supprimer proprement le bas en me mettant sur le calque de la jeune fille. Hop, je vais enlever ici proprement l'élément. Voilà. Je peux même remonter un peu ici pour lui donner une forme un peu plus pointue. Voilà. Je vais tout simplement positionner un peu mieux ma jeune fille, ma danseuse, voilà, pour qu'on ait vraiment l'impression qu'elle sorte de la fumée. Et je vais prendre ma gomme encore une fois et je vais venir légèrement gommer un peu ces effets là en réduisant l'opacité et en venant légèrement travailler les éléments pour faire apparaître, pour qu'on ait l'impression que la jeune fille apparaît dans la fumée. Donc voilà, vous avez ici une réalisation complète d'un montage Photoshop à partir de 3 images, enfin 3 éléments, la danseuse, la lampe et le brush. À partir de ces images-là, grâce à Photoshop, on a recréé une 4e image en détournant la lampe et la danseuse et en créant un génie grâce aux effets de brush que l'on trouve ici. Le génie a été modifié via les options de fusion. On a transformé, on y a mis une lueur externe et on a modifié sa couleur via teinte saturation. La lampe a été importée et détourée, supprimée de tous les blancs, et on a créé nos différentes fumées grâce à l'outil brush, enfin grâce aux formes de brush que l'on trouve ici dans l'outil pinceau, mais on peut aussi très bien le retrouver dans l'outil gomme. Donc on peut gommer en forme de fumée. On peut gommer aussi différents éléments. Vous voyez que tous les brushes se retrouvent dans tous les outils qui utilisent des formes définies. Bien, maintenant c'est à vous de jouer en suivant ces vidéos. Bon courage!